Vous êtes sur Medi 1 et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la lutte active contre les déchets plastiques au Sénégal et aux différentes initiatives qui sont mises en place pour relever ce défi tant au plan individuel que collectif. Actuellement, au pays de la Teranga, nous assistons à l'émergence d'entreprises spécialisées dans le recyclage de déchets plastiques, mais aussi à une forte présence d'associations écologiques et à la démultiplication d'actions et programmes de l'État sénégalais pour accroître la résilience écologique et éliminer à terme la problématique plastique dans le pays. Au niveau international, le programme des Nations Unies pour l'environnement, quant à lui, tient à cœur l'aboutissement d'un instrument juridique contraignant pour la gestion des déchets plastiques. Vous le verrez dans un instant dans notre reportage. Et pour avoir un éclairage sur l'importance de la lutte contre les déchets plastiques sur notre continent, nous sommes avec Djibril Niang, directeur exécutif de la section sénégalaise de l'organisation non gouvernementale Jeunes Volontaires pour l'environnement, communément appelée JVE. Monsieur Niang, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. On se retrouve sur ce plateau juste après notre reportage. Il est signé Sanoussi Sané et Giro Togbe. Ce personnage est bien connu au Sénégal pour ses actions contre les déchets plastiques. En témoigne son accoutrement. Appelé l'homme plastique, Modou est un fervent défenseur de l'environnement. C'est juste venir appuyer aussi donc, les invités qui viennent de partout. Plus de 400 délégations qui sont là actuellement au Sénégal. Donc, participer sur ce genre d'événement majeur qui parle sur le plastique, donc c'est une fierté pour moi. Ce que vous voyez, donc, tout ça, c'est juste pour montrer que donc, le plastique a fait trop de mal dans ce pays et il a continué de faire de mal. Donc, si donc, il y a une rencontre pour sauver vraiment donc, le plastique, donc c'est une opportunité en tant que société civile de venir vraiment présenter, participer et montrer que vraiment le Sénégal ne restera jamais derrière donc, sur cette rencontre. La gestion des déchets plastiques reste aujourd'hui un enjeu mondial. D'ailleurs, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté au cours de sa 5e session, tenue en février 2022, une résolution pour l'élaboration d'un instrument juridique contraignant sur la gestion des déchets plastiques. Cette résolution-là doit nous faire parvenir à une convention internationale de lutte sur la pollution plastique. Donc, nous sommes en train de préparer les travaux de ce comité-là et cette réunion de Dakar, c'est juste pour regarder le plan de travail, l'agenda, les règles et procédures qui sont acceptées pour après, quand on sera dans ce comité intergouvernemental vers novembre, qu'on commence la première session. Et il est prévu de faire près de 5 sessions entre 2022 et 2024 et finir par une conférence diplomatique en 2025 pour adopter la Convention internationale sur la pollution plastique. We are here because we are beginning a process. Nous sommes ici parce que nous avons entamé une procédure qui va établir un traité, un accord conventionnel parmi les 183 États membres des Nations Unies. L'objectif est de trouver des solutions et mettre définitivement fin à la pollution plastique. C'est un problème majeur pour notre santé, notre environnement et pour la nature. Aujourd'hui, il est crucial de trouver des solutions à la pollution plastique. C'est vraiment une bonne chose que tous les pays présents à cette rencontre soient d'accord pour entamer les négociations. Mais vous devez également savoir que ce n'est pas la première fois que nous faisons cela. Nous avons eu à engager de nombreux accords de négociation et nous avons réussi à éliminer tout ce qui est mercure, produits chimiques de notre environnement et de ce que nous mangeons. Les sachets plastiques sont abandonnés dans la nature avec des conséquences désastreuses sur la faune et la flore. Pour cela, le Sénégal a voté une loi interdisant l'utilisation de ces sachets et autres produits plastiques. Beaucoup a été fait sur la gestion des déchets de manière générale, mais sur la gestion des plastiques aussi. Il y a une loi du mois de janvier qui est entrée en vigueur en avril 2020 et qui interdit certains plastiques, dont les sachets sortis des caisses, les gobelets. Là, si vous allez
l'environnement, vous ne verrez pratiquement plus de gobelets. Les sachets plastiques ont pratiquement disparu. Il reste les sachets d'eau qu'il faudrait qu'on réglemente davantage et on va s'y atteler. Et promouvoir certains autres usages comme le papier, comme le plastique lui-même, mais à usage multiple. Donc si vous allez au supermarché, vous reprenez votre plastique, que vous ramenez. Tout cela sont des questions d'éducation et nous sommes en train de nous y atteler. Maintenant, cette convention internationale va amener un plus parce que ça va être réglementé dans tous les pays du monde avec la possibilité de dire, par exemple, ne m'envoyez pas de plastique ou bien, en tout cas, envoyez-moi aussi des plastiques de tel standard. Parce que jusqu'à aujourd'hui, vous ne pouvez pas réagir sur la caractéristique chimique du plastique qu'on vous envoie. Et beaucoup de plastique, si vous le voyez bien, par exemple des chaussures, des sacs, même des livres, vous les ouvrez, ça sent le pétrole. Et donc tout cela, ce sont des questions très pointues sur l'environnement, sur lesquelles nous allons travailler pour avoir un cadre de vie sain. Il y a une volonté politique au Sénégal où les autorités publiques souhaitent en finir avec les déchets plastiques. Toutefois, cet acteur de la société civile pense qu'il reste encore à faire. Nous avons vraiment montré toutes les modes alternatives que nous pouvons utiliser pour éliminer le plastique, mais malheureusement, comme il n'y a pas de sanction, donc c'est un peu difficile de dire aux gens d'arrêter définitivement le plastique. Mais si on respecte la loi et appliquer ce qu'il y a sur les textes, donc je pense que ce n'est pas l'appel même de dire quelqu'un donc les matières plastiques c'est pas bon. Donc comme aujourd'hui, donc vraiment c'est une journée de ONU Environnement. Donc c'est pour cela que je me suis porté le béret bleu de l'ONU. Mais c'est juste pour montrer que même s'il y a ONU Environnement, mais il y a ONU Sénégal aussi. On est là pour vraiment montrer à la jeunesse d'Africains, il est temps que tout le monde se réveille, se prenne conscience donc c'est la dégradation des sols et l'avancée de la mer. D'où la nécessité d'un instrument juridique contraignant pour la gestion des déchets plastiques. À cet effet, le programme des Nations Unies pour l'environnement tient à cœur l'aboutissement heureux de cet instrument. En témoigne la présence de la directrice exécutive à Dakar pour participer aux échanges. Nous voulons un monde réglementé, sans produits chimiques, un monde où les enfants peuvent être en bonne santé. Il ne faudrait pas qu'on voit ce monde comme une contrainte légale, mais un facilitateur pour un environnement propre et sain. Pour cela, nous travaillons avec le gouvernement, les entreprises, les secteurs privés et ONG pour trouver des solutions et s'assurer que le plastique dont on a besoin puisse rehausser notre économie et non le contraire. Ce qui est important, c'est de construire une économie circulaire à travers le recyclage et la réduction des déchets polluants. Ça, c'est une innovation, mais une innovation de taille, parce que les impacts des déchets plastiques n'est plus à démontrer. C'est des impacts très nocifs pour la santé. C'est des impacts très nocifs pour l'environnement, mais également c'est des impacts très nocifs pour la santé, surtout animale. Et c'est devenu un danger permanent, surtout pour les pays insulaires, où il y a tout ce qui est biodiversité qui sont en tout cas très affectés par les déchets plastiques. Les tortues marines meurent à cause de l'étouffement, les phoques, etc., etc. Vous avez vu les dommages que ça entraîne en matière de destruction de la chaîne alimentaire, en tout cas de la faune marine. Et ça, c'est vraiment une lutte acharnée qu'il faut mener pour mettre fin en tout cas à cette dévastation due aux déchets plastiques. Le programme des Nations Unies pour l'environnement est une organisation dépendante de l'Organisation des Nations Unies. Il a pour but de coordonner les actions de l'organisation onusienne dans le domaine de l'environnement, mais aussi d'assister les pays dans la mise en œuvre de politiques environnementales. S'il y a un problème d'ordre mondial, la première réflexion, c'est d'institutionnaliser, c'est de mettre en place une convention où tout le monde s'y retrouve. Donc, ce n'est pas demain la veille, c'est dans 2 ans, 3 ans, mais il faut qu'il y ait un consensus international. Et une fois que le consensus est établi, on en fait une convention.
C'est la première réunion maintenant de concertation de ces groupes d'experts. C'est ce qui est à l'origine de cet atelier que vous couvrez. Maintenant, à partir de cet atelier, il y aura d'autres qui vont commencer à formaliser ce cadre international de gestion, de lutte en tout cas contre ces déchets plastiques. Et la convention qui va en sortir sera un instrument, comme vous dites, juridiquement contraignant qui permettront aux pays qui vont signer et ratifier cet instrument de pouvoir se conformer, de pouvoir remplir leurs obligations et de participer activement à une lutte contre les déchets plastiques. Nous espérons que cette réunion-là puisse adopter toutes les mesures pour que les sessions du comité intergouvernemental se tiennent normalement et qu'on arrive à avoir une convention internationale de gestion des plastiques et que tous les pays soient dedans, aucun pays ne soit laissé en rade et que cette convention-là soit légalement contraignante. Le mot contraignant est très très important pour qu'on puisse avoir des règles qui puissent être appliquées. Cette fois, cette première réunion nous préparera le terrain pour un processus de négociation de 3 ans. Un processus au cours duquel nous espérons apprendre avec l'accord formel de tous les États membres des Nations Unies, que nous aurons un traité juridiquement contraignant que tous les pays accepteront et par lequel nous mettrons fin à toute pollution plastique dans l'environnement. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement est une organisation dépendante de l'Organisation des Nations Unies. Il a pour but de coordonner les actions de l'organisation onusienne dans le domaine de l'environnement, mais aussi d'assister les pays dans la mise en œuvre de politiques environnementales. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Djibril Niang, directeur exécutif de la section sénégalaise de l'organisation non gouvernementale Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Nous allons aborder la problématique plastique sur le continent. D'abord, quelle analyse faites-vous de cette rencontre de Dakar au cours de laquelle il a été question de réfléchir à un instrument international juridiquement contraignant? Merci beaucoup, merci pour l'invitation et merci aux téléspectateurs qui nous suivent. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Donc aujourd'hui, après la réunion de Nairobi, de 2 mars à Nairobi, donc il fallait continuer. Donc le délai est très court. Donc ils se sont donné rendez-vous en 2024 pour avoir quelque chose de contraignant. Donc il fallait accélérer les choses. Donc je pense qu'ils sont en mode fast track, donc si on peut le dire ça comme ça. Donc et je pense que c'est une très bonne chose que des organisations comme le PNUD puissent regrouper l'ensemble des États et qu'ils puissent réfléchir sur un instrument contraignant. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'un pays à lui seul ne peut pas régler le problème du plastique. Et quand on parle de l'Afrique aujourd'hui, on cite le Rwanda comme référence. On ne cite pas un autre pays. Donc cela veut dire que le problème est dans tous les pays et qu'il n'y a que le Rwanda qui a réussi à sortir du lot. Et c'est le même cas partout dans le monde. Donc Rwanda, Copenhague et tout. Il y a quelques villes qu'on cite. Le Sénégal, on démarre, mais on n'a pas encore réglé le problème. Je pense que si on va vers quelque chose de plus global, de plus concerté, donc je pense que c'est mieux. Ça, c'est une bonne chose. Le Sénégal s'était doté d'une première loi sur les plastiques à faible micronage, une loi qui comportait certaines limites et qui a été abrogée et remplacée par la 2020-04, entrée en vigueur le 20 avril 2020, et qui interdit les produits plastiques à usage unique. 2 ans après son entrée en vigueur, selon vous, quelle effectivité de son application sur le terrain ? Bon, je le dis souvent, tout ce qui a marché par rapport à la loi de 2020, c'est la disparition des tasses, des gobelets. Ça, c'est quelque chose que tout le monde a remarqué. Mais les sachets à bretelles, ils sont toujours là, à usage unique. Les sachets d'eau, ils sont toujours là. Donc, on se rappelle de cette motion du ministre qui existe toujours et qui continue à exister. Donc récemment, il y a le président de la République aussi qui avait tapé sur la table et après on a vu qu'ils ont envoyé des notes à tous les fabricants de sachets d'eau et tout ça. Mais je pense aujourd'hui qu'on a une loi mais qui n'a pas de décret d'application. Et aujourd'hui, il faut que l'État du Sénégal, à travers ses ministères et ses directions, puisse mettre sur la table ces décrets d'application-là. On nous dit qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont concernés. C'est vrai, le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce, le ministère, les douanes. Il y a beaucoup d'autres ministères qui sont concernés par cette loi. Mais on ne peut pas prendre aussi des années pour faire un décret d'application. Il faut que les gens soient sérieux et que cette volonté du président de la République à bouter le plastique hors du Sénégal soit une réalité dans ce pays-là. Et pour ça, il faut que le ministère puisse travailler et qu'ils puissent vraiment engager des vraies réflexions sur ça. Nous avons tout fait en tant que société civile. Donc nous avons même fait l'analyse de la loi
Et nous sommes allés voir le ministère à travers la DEC, qui sont très ouverts, que je salue de passage, qui ont vu nos recommandations, mais jusqu'à présent, on n'a pas de décret d'application et c'est ce qui retarde le travail. En attendant que cette réalité soit effective, comment améliorer la sensibilisation des populations sur la réduction de leur utilisation de plastique et l'adoption de pratiques plus écologiques? Bon, je pense que d'abord, la première chose, c'est l'application de la loi. D'abord, faire au moins bloquer l'entrée de ce plastique-là. Et prions aussi pour que cette réunion de Dakar puisse aboutir. Parce que vraiment, si on arrive, le mot contraignant est très important dans ce qu'ils font. C'est-à-dire, si le monde arrive à poser des jalons, à poser des actes qui font que, par exemple, l'utilisation du plastique est criminalisée ou quelque chose d'autre, comme au Rwanda. Donc, c'est ça le sens de ce mot contraignant-là. Et si on arrive à ça, donc vraiment, les instruments vont avancer. Maintenant, par rapport à notre pays, moi, je pense qu'il y a une volonté, mais il y a des pressions derrière. Maintenant, la volonté politique, elle est là. Maintenant, les pressions qui sont derrière, il faut savoir les gérer. Le plastique détruit beaucoup, donc il faut savoir stopper ce plastique-là. Il faut aller, on a déjà une loi qui est là. Maintenant, ce qui bloque, c'est peut-être des pressions de lobby derrière, des petits trucs, et on doit dépasser ça dans un pays sérieux. Je pense que dans un pays comme le Sénégal, les gens sont en train de travailler pour vraiment dépasser ce cap-là. Et le ministère aussi, on lui met beaucoup de pression en tant que société civile pour que vraiment qu'on puisse ressembler un peu au Rwanda, si on ne peut pas être comme le Rwanda. Monsieur Niang, l'Assemblée générale des Nations unies, lors de sa 5e session tenue du 28 février au 4 mars dernier à Nairobi, a adopté une résolution visant à l'élaboration d'un instrument internationalement juridique contraignant pour la gestion des déchets plastiques. Le ministre sénégalais de l'Environnement, en sa qualité de président de la conférence des ministres africains de l'environnement, a lancé à Dakar les travaux dans ce sens. En tant qu'acteur de la société civile, que pensez-vous de telles initiatives ? Je pense que c'est très bien, comme je l'ai dit. Hein. Vous savez, 7 des 9 milliards de tonnes de plastique qui sont utilisées chaque année, 7 des 9 milliards se retrouvent en mer ou dans les poubelles, dans les décharges. On parle même de 6e continent, le continent des déchets plastiques, en pleine mer Méditerranée. Donc, c'est des problèmes qui sont là. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas un pays aucun pays au monde ne peut régler le problème des déchets plastiques seul. On a vu en Afrique, il n'y a que le Rwanda qui est cité comme modèle. Donc en Europe, il n'y a que Copenhague. La France va jusqu'en 2035. Donc aujourd'hui, cette réunion aujourd'hui est en train de fédérer, est en train de regrouper les États et ils sont en train de réfléchir sur quelque chose de global et de concerté. Et je pense que c'est vers ça qu'on doit aller, parce qu'aujourd'hui, on ne doit pas dire que ce qui est valable au Rwanda n'est pas valable au Sénégal. Quelqu'un peut tout faire fait tout pour ne pas utiliser les plastiques au Rwanda, mais quand il est au Sénégal, ce n'est pas son problème. Par exemple, il faut qu'on arrive à avoir quelque chose d'universel. Et je pense que c'est ça qu'ils sont en train de faire. Et c'est des choses qu'il faut saluer. Et nous saluons l'engagement aussi de l'État du Sénégal. Vous savez, cette année, c'est exceptionnel. Le président de la République du Sénégal et le président de l'UA, le ministre de l'Environnement et le président de la conférence des ministres de l'Environnement, le président de l'AMSEN, et nous avons Mme Madeleine Diouf Sarr de la DEC qui est le président des PMA. Donc le Sénégal se trouve dans une position de leader par rapport à l'environnement. Je pense que la réunion de Dakar va booster beaucoup de choses et même le discours du ministre, quand on l'entend, on sent nettement qu'il y a vraiment une volonté qui est là, mais la volonté est là quand on parle d'international, mais quand on parle de national, on est bloqué par les lobbies. On ne comprend pas ça aussi. Donc je pense qu'il faut vraiment aller vers l'adoption de ça et prier pour que la réunion de Dakar puisse aboutir à des résolutions qui sont vraiment bonnes. En parlant de volonté, comment obliger aujourd'hui les décideurs du secteur de l'emballage à changer radicalement leur choix en matière de matériaux? On parle spécifiquement du plastique. Bon, par rapport à ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup il y a un manque de volonté de ces entrepreneurs-là, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'il y avait une première loi. Nous, on était là. Quand cette loi est passée, donc après le plaidoyer, on est retourné au plaidoyer. Donc eux, ils savaient déjà que donc, le Sénégal allait vers ça. Donc il y avait tout un mécanisme, il y avait beaucoup de mécanismes qui étaient mis sur pied pour essayer de les accompagner et tout ça.
Mais c'est des gens qui s'entêtent à rester dans ce domaine-là et c'est des gens qui s'entêtent à dire voilà, économiquement et tout ça. Mais je pense que les pays aussi qui ont réussi à bouter le plastique, ils ont calculé aussi ce côté économique-là. Mais quand tu fais la balance côté économique et tout ce que ce plastique-là détruit dans nos pays, donc c'est un problème. Donc moi je pense qu'il faut aussi que l'État aide ces entreprises-là à aide les entreprises par rapport à leur transformation. Mais quand on parle d'alternatives aussi, il y a des alternatives. Les alternatives sont là. Aujourd'hui, quand on a commencé à parler de la loi sur le plastique, il y a beaucoup de jeunes qui sont allés créer des entreprises pour faire des emballages et tout ça. Ces jeunes-là, il faut les soutenir. Voilà, et essayer aussi d'accompagner la transformation de ces entreprises-là. Maintenant, pour les entreprises qui sont dans les sachets d'eau, on me dit qu'il y a 700 ou plus de 700 entreprises, mais il n'y avait pas 700 entreprises en 2014. Donc, comment ces entreprises-là sont nées entre 2014 et 2020? Donc, comment on a pu laisser ces entreprises-là naître alors qu'on avait déjà une loi qui était en préparation? Donc, c'est des responsabilités partagées, mais je pense qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal doit pouvoir accompagner ces entrepreneurs-là s'ils le veulent. Maintenant, le problème, c'est est-ce que ces entrepreneurs-là veulent sortir de ça? Mais on peut vous assurer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont créé des entreprises et qui travaillent exclusivement sur des emballages bio. Et ils réussissent, ils arrivent à le faire. Vous entrez dans tous les supermarchés, l'entreprise qui fabrique les sachets en carton, il est là basé au Sénégal. Ce n'est pas des sachets qui sont importés. Donc tout ça. Maintenant aussi, travailler sur le recyclage du papier. Justement, pour endiguer la problématique plastique au Sénégal et sur le continent, il y a bien sûr le recyclage. Et intéressons-nous au tri sélectif, bien connu en Occident et qui facilite le recyclage des déchets. Pourquoi la pratique peine-t-elle à émerger sur notre continent, tant au niveau des ménages que des industriels? Comment faire pour corriger ce manquement? Je pense qu'aussi, par rapport au recyclage et au tri, il faut créer aussi, c'est une chaîne de valeur. Hein. Chez moi, je fais du tri. Le camion vient ramasser les déchets et c'est le camion qui va après prendre tout ce travail-là que j'avais fait pendant des semaines. Il va venir tout remélanger. Ça n'encourage pas les gens à faire le tri. Nous, on fait le tri, mais c'est quand on va ramasser des déchets à la place et autres pour montrer aux jeunes comment on fait le tri et tout ça. Mais si on arrive à bien faire le tri au Sénégal et qu'on arrive à bien séparer les déchets, les gens, ils font le tri. Vous allez à Mbebes, tout à l'heure, la vidéo que vous allez montrer, que je salue Modou et les autres. Sur la vidéo là, vous voyez des enfants qui ramassent. Ils sont en train de faire du tri. Le fer est mis quelque part, le bois est mis quelque part, les déchets plastiques utilisables sont mis quelque part. Donc ils font le tri et après ils vont revendre ça. Donc, mais il faut comprendre aussi que le recyclage n'occupe que 9% de tout ce qui est déchets. Il n'y a que 9% de déchets qui sont recyclés. Donc là, le tri et le recyclage, c'est des alternatives, c'est des solutions qu'il faut appliquer, mais ça doit commencer au niveau macro. Parce qu'aujourd'hui, si au niveau micro, les gens ils font le tri, alors qu'au niveau macro, les gens qui doivent venir ramasser les déchets et tout ça, ils ne sont pas sensibilisés sur ça, ils viennent juste ramasser tout, mettre dans un camion, aller verser. Finalement, ça n'encourage pas. Donc, il y a beaucoup de sensibilisation, beaucoup de communication aussi. Il faut aller vers la communication. La loi est sortie aujourd'hui, pour tout le monde en parle, mais les populations ne sont pas au courant de cette loi-là. On ne communique pas sur la loi. On ne communique pas sur le danger des déchets plastiques. Donc, les gens continuent à mettre des aliments chauds sur les déchets plastiques et ça amène des problèmes, des maladies et autres. Donc, il n'y a pas de communication. Donc, je pense qu'il y a toutes ces choses-là qu'il faut faire pour vraiment gérer ce fléau plastique-là. La directrice exécutive du programme des Nations Unies pour l'environnement a fait le déplacement à Dakar pour participer en personne aux travaux d'élaboration de cet instrument internationalement juridique contraignant pour endiguer la problématique plastique au niveau mondial et particulièrement sur le continent. Quelle efficacité aujourd'hui de l'harmonisation à l'international des dispositions législatives sur la gestion des déchets plastiques? Bon, je pense que sa venue à Dakar montre un peu l'importance que le PNUE accorde au fléau plastique. Parce qu'aujourd'hui, il faut oser le dire, le plastique gêne, le plastique dérange et il faut trouver des solutions par rapport à ce problème-là. Quand on va jusqu'à dire qu'il y a un continent de plastique qui est beaucoup plus grand ou bien qui est beaucoup plus grand que certains continents, je ne vais pas citer de nom de continent pour ne pas... Voilà, mais quand même, ce problème, il est là. Quand on vous dit le nombre le cheptel, le nombre de bétails qui sont morts à cause du plastique, vous comprenez. Quand on vous dit le nombre de maladies que le plastique cause, vous comprenez un peu cet engouement que cette dame-là a. Et son déplacement au Sénégal aussi montre l'importance que ce sujet-là a. Maintenant, si tout le monde se met ensemble et qu'on dise qu'on ne veut plus de plastique, il n'y aura plus de plastique.
Maintenant, il faut arriver à ce que tout le monde se mette ensemble. Et je pense que c'est l'objectif même de son déplacement, parce que là, il veut vraiment jouer sur son leadership pour que vraiment ça puisse être. Maintenant, il faut calculer aussi l'autre côté. L'autre côté, c'est le côté politique. On a aujourd'hui au Sénégal le président de l'UA, on a le président de l'AMSEN, on a le président des PMA, donc la COP vient dans quelques jours. Donc ça, c'est affaire de l'environnement. Donc actuellement, Dakar est la capitale de l'environnement. Donc qui que vous soyez et que vous avez un programme et que vous voulez que ça marche, vous devez venir voir le boss. Voilà, et les jeunes volontaires pour l'environnement, quelle action mènent-ils cette année allant dans ce sens pour endiguer la problématique plastique dans le pays? Vous savez, nous, on a réussi à créer ce qu'on peut appeler des fêtières de jeunes, ce qu'on peut appeler des teams. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des réseaux. On a des réseaux avec d'autres organisations. Par exemple, il y a la Green Team qui regroupe plus d'une vingtaine d'organisations. Il y a Dakar Agit pour le climat à côté d'Aclim qui regroupe une centaine d'organisations ici à Dakar. Et c'est à travers ces réseaux-là que nous réfléchissons. Aujourd'hui, par exemple, si vous prenez le réseau Green Team, il y a aussi le collectif Andondo by Plastic. Et c'est le collectif même qui a créé ça. Donc nous sommes membres de ces collectifs-là et c'est dans ces collectifs-là qu'on réfléchit. Aujourd'hui, le collectif dont je vous parle est représenté au King Fahd. Ils sont au King Fahd et nous sommes en train de dire ce que nous voulons faire. Maintenant, je vous ai parlé tantôt de ce que nous avons fait avec le gouvernement du Sénégal, mais nous continuons à pousser. Nous allons dans les réunions au niveau international. Au niveau national aussi, nous sensibilisons, nous communiquons et nous formons sur le plastique. Par exemple, quand on parle de recyclage et de revalorisation, vous allez dans beaucoup d'écoles. Nous, notre politique, c'est quand on ramasse des déchets quelque part, on essaie de les stocker avec les bancs écologiques et tout ça. Donc, dans d'autres endroits, c'est des sensibilisations, c'est des recyclages et autres. Ce que le gouvernement ne fait pas, ou bien là où le gouvernement ne peut pas arriver dans sa sensibilisation, dans sa communication, nous essayons de combler le gap. Nous sommes la société civile, c'est notre rôle. Merci Monsieur Niang pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le directeur exécutif de la section sénégalaise Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes.